Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec la vidéo The Power of Makeup ou le pouvoir du maquillage en français, donc qui est plutôt connu sous le nom anglo-saxon, qui a été créé par Nikki Tutorial, qui est donc je pense une youtubeuse que vous connaissez. Elle l'a créé il y a quelques temps maintenant, moi j'arrive un peu après la guerre, et puis cette vidéo a fait le buzz complet sur la toile. Le but étant de maquiller qu'une moitié de son visage et laisser l'autre moitié totalement naturelle, démaquillée. Et vous allez me dire, mais quel est l'intérêt? En fait, l'intérêt c'est juste de porter un message que je trouve vraiment très beau, très vrai. Et c'est ce que j'arrête pas de dire en fait en commentaire quand on vous dit ah oui mais t'es mieux naturel. Déjà, pourquoi regarder des vidéos de maquillage, d'accord? C'est gentil, mais on est là pour parler make-up, beauté. Et c'est pas parce qu'on se maquille, et c'est ça que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. C'est pas parce qu'on se maquille qu'on cherche à se cacher, à se couvrir, à se transformer. Et qu'on n'est pas à l'aise avec sa propre peau. Là vous le voyez, je suis démaquillée et je me sens vraiment très bien. Moi je m'assume à 100% démaquillée, ça me dérange absolument pas de sortir comme ça, de recevoir des gens comme ça. C'est pas parce qu'on se maquille, qu'on n'est pas à l'aise dans sa peau, qu'on cherche à se cacher. Moi si je me maquille, c'est parce que j'aime ça, c'est parce que j'adore le maquillage, j'adore jouer avec les couleurs, les textures, les différents finis, j'adore m'amuser avec le fard à paupières, du blush, l'highlighter. C'est parce que j'aime vraiment ça. C'est pas pour me cacher, parce que vous voyez que j'ai vraiment aucun problème avec ça. La majorité de mes vlogs, vous me voyez démaquillée, enfin c'est vraiment... J'ai pas de problème avec ça, c'est juste que voilà, j'adore me maquiller tout simplement, comme énormément d'autres personnes sur Terre. Et voilà, il y a une minorité qui ne comprend pas, qui pense que se maquiller, c'est se cacher, alors que pas du tout. Donc juste les filles, ce que je voudrais vous dire, c'est que n'écoutez pas les gens comme ça, n'écoutez pas les garçons qui vous disent « Oh oui, mais les garçons, ils aiment les filles naturelles ». Honnêtement, on s'en fout des autres, on s'en fout, il faut le faire pour soi-même et c'est tout. Éclatez-vous, si vous avez envie de vous éclater avec un beau liner, allez-y, avec du fard à paupières, un smoky, allez-y. Vous vous en foutez, ça ne va pas rester sur votre visage pendant 40 ans parce que si vous avez envie de l'enlever et que ça vous plaît pas, vous avez juste à vous démaquiller et puis basta. Arrête de papoter, mais non, on va passer au maquillage, mais que d'une partie. Alors, je commence par appliquer la crème teintée Jouer Cosmétique. C'est la mat, ça fait longtemps que j'avais pas utilisé, enfin j'ai utilisé ces derniers jours, mais du coup ça fait longtemps que j'avais pas utilisé. Alors là, le challenge, ça va être de réussir à se maquiller qu'une moitié du visage, parce qu'on a le réflexe de se maquiller en entier. Non, j'avais pas utilisé, j'utilisais que le fond de teint Charlotte Tilbury. Et là il m'en reste un tout petit peu, mais en fait j'essaie de m'économiser. Et du coup je me suis remis à utiliser la crème teintée Jouer. Et j'avais oublié à quel point je l'aimais, c'est vraiment une super crème teintée. Elle est très couvrante, en même temps elle a ce rendu hyper naturel. On ne voit pas du tout l'effet de matière. En même temps ça unifie super bien. On voit bien le avant-après, un petit cerne. Donc. Depuis quelques temps, enfin depuis 2 semaines, j'utilise un cerne Sephora, mais je vous en reparlerai parce que je compte faire une vidéo dédiée aux produits Sephora. C'est trop bizarre parce que d'habitude je vais des deux côtés, là je perds un petit peu mes repères. Et du coup cet anti-cerne, j'aime vraiment beaucoup. Et bon, je vais pas tout vous dire dans la vidéo, je vous en reparlerai, mais il est vraiment sympa. Et en fait, vous voyez que j'en mets pas mal, c'est pas pour couvrir parce que j'ai pas énormément de cernes, mais c'est vraiment moi pour éclaircir. De suite ça ouvre le regard, enfin, on voit vraiment la différence, de toute façon il n'y a pas photo. Au moins là on s'en rend compte. Je passe à la poudre, c'est une poudre Sephora aussi. En fait il y en a pas mal que j'utilise là en ce moment parce que forcément j'essaie de tout tester en maximum pour vous donner mon avis après. D'ici je pense un mois, un truc comme ça, histoire de bien tester. Et c'est juste une poudre translucide qui matifie et qui fixe le maquillage. J'ai des sourcils assez fournis, mais pas à la tête en fait. À la tête, j'ai quelques trous, mais à ce niveau-là, ils sont quand même assez fournis, donc j'en mets pas énormément, mais ça change quand même de créer un sourcil. Et après, j'aime bien passer le goupillon pour justement enlever l'excédent de matière. Donc j'utilise ma palette Warm Light et je commence par le fard à paupières Skin que j'aime bien appliquer avec un gros pinceau sur l'ensemble de ma paupière, comme ça va permettre déjà de l'unifier. Bon, j'ai appliqué ma base, mais en fait si vous appliquez pas de base, vous voyez qu'à côté on a toujours l'œil un petit peu rouge avec quelques petits vaisseaux apparents. Et vous voyez qu'on voit vraiment la différence quand on applique le fard à paupières et la base, ça annule en fait toutes les rougeurs et tous
les petits vaisseaux que vous pouvez avoir d'apparent. Donc ça c'est une astuce que j'aime bien faire. Même quand je ne maquille pas les yeux, j'applique toujours un fard couleur chair. Je passe ensuite à la couleur caramel, qui est ma couleur préférée de la palette pour le creux de paupière. Parce qu'elle est assez pigmentée et elle a des tons chauds. Moi c'est le genre de tonalité que je préfère pour ma carnation. Et donc je le place avec un pinceau fluffy. Comme ça apporte un petit peu plus de profondeur au regard. Donc là c'est la couleur caramel et je vais appliquer maintenant la couleur cowboy. Voilà, l'association des deux est plutôt sympa. C'est tout simple mais c'est deux couleurs que j'utilise tout le temps quand j'utilise cette palette en fait. Maintenant je vais mixer ces deux couleurs. D'abord je vais appliquer Lucky puis Satin. Donc, je commence par Lucky qui est un rose satiné, un petit peu irisé même. Et je vais placer Satin en tapotement sur le centre de ma paupière pour apporter un point de lumière. Donc je reprends Caramel, je le place tout le long du ras des cils inférieur. Et pareil, c'est une couleur que j'adore pour le ras des cils également inférieur. Parce qu'elle est très facile à estomper. Du coup on n'a pas besoin de la travailler pendant très très longtemps. Ensuite je prends le fard Lumière que je mets dans le coin interne. C'est une étape que j'aime beaucoup faire. Parce que de suite ça ouvre le regard, ça fait plus frais. Enfin, vous voyez vraiment la différence. Et je termine avec le fard Country qui est un brun très foncé. Avec un pinceau biseauté. C'est dur de parler et de faire le ras des cils supérieur. Vous aurez remarqué que je n'ai pas mis de liner. Non mais ce genre de maquillage en fait, j'aime pas trop mettre de liner, je trouve que ça a tendance à le casser. Enfin à le casser, façon de parler. Du coup j'aime bien utiliser un guise de liner mais en poudre. Comme ça je trouve que ça se blende plus facilement. J'applique un peu de crayon en muqueuse inférieure, en couleur chair. Comme ça, voilà. Parler et faire le truc, c'est vraiment pas une bonne idée, je vais me crever l'œil. C'est le Walk of Shame de Urban Decay. Je vous en reparlerai parce que j'aime beaucoup. Et je passe au mascara, j'utilise le Excessive Lash de Make Up For Ever que j'ai encore jamais utilisé. Donc ce sera la première fois en vidéo. On va tester ça ensemble. J'aime bien, il apporte vachement de longueur. Le volume est pas trop mal. Et pour ça il faudra vraiment juger sur les deux yeux pour le coup. J'utilise ensuite le Endless Summer de Too Faced, donc qui est un bronzer. Pour un petit peu mieux structurer et apporter de la chaleur à mon visage. Qui n'est pas encore bronzé malheureusement et du coup il y a besoin de quelques couleurs. Donc pour le blush j'utilise le Pinky Love de la palette. Après je vais utiliser l'highlighter, donc le Light Up. J'utilise le crayon Native de Urban Decay et ça va être le plus chaud, ça va être de faire que la moitié des lèvres. Mais on va relever le challenge. Et voilà le résultat. Donc c'est super bizarre, on est d'accord. Je me regarde dans mon retour écran, je trouve ça très chelou. C'est pas parce qu'on utilise 40 produits, qu'on fait du contouring, de l'highlight, etc. Qu'on n'est pas plus naturel qu'une autre qui est démaquillée. Je sais pas, ça, je trouve ça assez stupide. Je vous avoue que je vais pas déblatérer là-dessus, mais c'est quelque chose qui me fatigue vraiment. Le maquillage, c'est juste, voilà, c'est créatif. C'est juste comme n'importe quelle autre passion et après on aime ou on n'aime pas ça. Le tout est de s'assumer avec ou sans. Il faut pas forcer les choses dans la vie et surtout il faut pas commettre l'erreur de se comparer à quelqu'un d'autre, à des amis ou à des célébrités qu'on voit dans les magazines, à la télé, qui nous semblent parfaites physiquement, qui sont peut-être très très belles, mais qui à côté de ça ont peut-être des choses qu'elles vont elles vous envier. Et ça il faut pas l'oublier dans le coin de votre tête. Moi je sais que physiquement, bah oui j'ai des complexes comme tout le monde et je suis loin d'être parfaite. Et la perfection n'existe pas, mais à côté de ça, bah, je m'assume avec tous les bagages que j'ai. Et voilà, et à la fin de la journée, bah, je suis vachement contente. Je suis contente de vivre, je suis contente de ma vie et je fais mon petit train-train. Et il faut vraiment, au bout d'un moment, arrêter de se comparer aux autres et s'assumer pleinement. Et puis après vous verrez que tout le reste, on passe à côté et on s'amuse et c'est fun et la vie est courte et juste amusez-vous et faites comme vous l'entendez, n'écoutez pas les gens parce que honnêtement si on écoutait les gens on n'avancerait pas beaucoup, je vous le dis.
Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez du pouvoir du maquillage, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, oui ou non, etc. Pourquoi. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous avec ma bouche à moitié vernie. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye.